Hello, on se retrouve cette semaine sur En Conscience le podcast pour aborder le sujet de l'entourage, des relations et de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir en story sur Instagram et j'avais à cœur de l'aborder ici et de remettre un petit peu les choses dans le contexte. On entend partout qu'il faut absolument bien s'entourer quand on est entrepreneur, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu pas mal de dérives, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu extrémistes aussi là-dedans. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que j'ai moi-même été, à un moment donné dans ma vie, très extrême dans le choix de mes relations, au point que il y a beaucoup de monde que n'acceptais plus dans ma vie. Et j'étais vraiment dans ce truc de il faut absolument que je m'entoure des bonnes personnes. Clairement, c'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure chose à faire. Et je vais t'expliquer tout au long de ce podcast comment s'entourer de la bonne manière de façon alignée et de façon à ce que chaque personne dans ton entourage t'apporte quelque chose qui te nourrit profondément. La plupart des questions que l'on se pose généralement, c'est comment construire des relations saines, des relations qui matchent nos centres d'intérêt, et comment faire quand mes amis ne sont pas entrepreneurs et que je ressens un décalage. Souvent c'est ça, c'est la question que vous vous posez profondément et vous vous dites mais est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois faire en sorte de mettre de l'eau dans mon vin? Comment ça se passe quand mes amis sont pas entrepreneurs et que je sens qu'il y a un décalage et que moi je suis nourrie par autre chose? Eh bien, j'ai envie de te dire avant toute chose que le problème ne vient pas forcément du fait que tu es entrepreneuse, mais plutôt de ton éveil, de tes prises de conscience. En fait, quelqu'un qui évolue dans le salariat n'a peut-être pas les mêmes questionnements que toi, peut-être pas les mêmes objectifs que toi, mais c'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise personne pour toi. Souvent, on se dit ah ouais, il est dans le salariat donc il peut pas me comprendre parce que moi je suis entrepreneur et du coup une sorte d'éveil des consciences, je fais les choses différemment, je me sens drivé par une mission là où au final quelqu'un qui est dans le salariat, il se cantonne à un modèle du monde où il fait 9h 18h tous les jours, métro boulot dodo. Enfin, on catégorise énormément les gens et on les associe souvent à leur métier ou à leur choix. Ce qui est quand même assez dingue parce que c'est hyper réducteur et ça c'est clairement un phénomène de notre société actuelle, c'est qu'on adore mettre les gens dans des cases. On adore faire ça parce que ça nous rassure, parce que ça nous permet de suivre un modèle, ça reste très rationnel pour notre esprit, donc du coup on sait où l'on va. Mais en fait c'est typiquement l'inverse qu'il faut faire, c'est sortir de ces cases. Je vois tellement d'entrepreneurs que j'accompagne qui souhaitent en fait sortir du salariat, ça part d'un bon sentiment parce qu'ils ont envie de s'extraire d'un modèle qui ne leur correspond pas, mais finalement ils sont juste en train de reproduire le schéma qu'ils ont toujours vécu. Autrement dit, ils se créent une prison dorée. Et en fait, qu'est-ce que ça a de différent avec le salariat? Bah absolument rien. Ça, faut bien le comprendre, c'est que si tu te crées tes propres cases et que tu t'enfermes là-dedans, t'es au même niveau que la personne que tu critiques en étant salarié qui est bloquée entre guillemets dans sa vie. Et ça, c'est une projection que tu fais parce que, pareil, c'est pas parce que la personne est salariée qu'elle n'est pas épanouie dans sa vie. Ça, faut faire hyper gaffe. On met des étiquettes sur les gens, mais en fait, qu'est-ce que l'on recherche réellement à travers ça? Est-ce que c'est se rassurer soi-même en se disant ah, moi je fais mieux que les autres, je suis sur la bonne voie par rapport aux autres? C'est un petit peu là où j'aimerais soulever la question parce que ça fait quoi en fait que quelqu'un soit salarié ou entrepreneur? On voit cette pseudo-guéguerre, et encore, les salariés, les pauvres, ils n'ont rien demandé, mais c'est surtout la part des entrepreneurs où ils sont là en mode l'entrepreneuriat, c'est le goal ultime, c'est un choix de vie qui est meilleur qu'un autre, mais absolument pas les gars. En fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand tu décides d'être entrepreneur, c'est parce que tu as une vision et que tu as envie de mener à terme ta vision. En fait, tu as envie de contrôler les choses, de porter ton projet et de pas nourrir celui de quelqu'un d'autre. Mais tout le monde n'a pas l'âme d'un entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, pour assumer les enjeux, les difficultés, enfin, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et pour autant, un salarié peut trouver énormément de sens dans le fait de servir une vision qui n'est pas forcément la sienne. Et c'est complètement ok. Parce qu'il se raccroche à sa mission, lui a envie de servir. Donc il est aussi au service, autant qu'un entrepreneur est au service de sa propre vision et de sa propre mission. Donc ça déjà, j'aimerais remettre un petit peu les choses au clair là-dessus, parce qu'il faut arrêter de catégoriser les gens. Je veux dire, c'est pas parce que t'es salarié que t'es moins bien qu'un entrepreneur. Je suis désolée, hein, je vais mettre les pieds dans le plat, mais il y a des entrepreneurs qui sont sacrément cons. Et vice-versa, en fait. Il faut tout pour faire un monde. Et en fait, il y a autant de gens bêtes, méchants et je sais pas comment on pourrait les catégoriser, mais il y en a autant dans chaque univers. Donc il faut sortir
de cette espèce de mentalité noire et blanche, de dualité, où c'est soit le bien, soit le mal. On est toujours en train de classer les choses dans des boxes. Et en fait, ça me met hors de moi, parce qu'il y a toute une palette de couleurs, il y a plein de nuances qui vont au-delà du noir et blanc. Et en fait, ça dérange les gens, parce que on préfère suivre un modèle qui est bien formaté, que l'on connaît, c'est sécurisant pour nous de se dire « Ah ouais, c'est telle catégorie, ok, ça va là. Oh, c'est tel truc, ok, ça c'est là. » Mais en fait, on classe les choses, mais à quel moment vous reprenez votre pouvoir, vous utilisez votre discernement pour vous faire votre propre avis et votre propre opinion. Et ça, j'en ai marre, c'est un coup de gueule que je porte, c'était pas du tout le sujet du podcast, je m'emballe un petit peu, mais c'est un truc qui vient me chercher en ce moment, parce que sur les réseaux, on voit des gens qui n'arrêtent pas de vraiment mettre les gens dans des cases. C'est que tu dois faire comme ça ou tu dois faire comme ça, sinon t'es une pauvre merde, t'y arriveras pas, ça sert à rien. Enfin bref, en fait moi j'en peux plus de voir ces gens qui sont hyper sectaires et qui ne prêchent que pour leur paroisse parce que soi-disant c'est la meilleure chose, parce que ça a marché pour eux. À quel moment on prend en considération l'humain et l'unicité de chacun là-dedans? C'est ce que je comprends pas en fait. Moi, mon job, c'est de ramener chaque personne à son propre pouvoir, à sa propre vision, à ses propres intérêts et à créer en fait son univers. Et je ne conçois pas que l'on dise à des gens, tu dois faire comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a autant de possibilités sur Terre qu'il y a de personnes. Et ça, faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que tu le vois, il y a tellement d'entrepreneurs, mais on a beau tous avoir, tu prends 10 entrepreneurs qui ont la même stratégie, à un moment donné, ça ne peut pas être la même chose parce qu'on est tous différents et on a tous une manière de faire les choses et de s'exprimer qui est complètement différente. Et ça, je veux qu'on l'intègre et qu'on arrête de s'enfermer dans des cases. Ça ne rime à rien, vraiment. Donc je voulais juste faire une parenthèse là-dessus et ouvrir votre conscience sur le fait qu'on est tout le temps en train de catégoriser les choses et de les mettre dans des petites boxes. Donc, pour en revenir à nos moutons, ça va être déjà dans un premier temps de sortir de cette dualité et de cette vision très binaire du monde qui est les entrepreneurs versus les salariés. Non, ça n'existe pas en fait, il y a des humains qui ont envie de se réaliser à travers un moyen. Peu importe, et chacun est libre de choisir la façon dont il a envie de s'exprimer et de vivre. Il n'y a pas un modèle qui soit mieux qu'un autre. Maintenant, si tu as cette vision-là, c'est normal que ça vienne un petit peu entacher tes relations. Pourquoi ? Parce que ta vision est très binaire. Donc en fait, tout ce qui ne va pas répondre à ton modèle du monde, donc ta vision de ta box, eh bien pour toi, ça va être « Ah ben non, ça ne me sert pas de la bonne manière, donc du coup, c'est en dehors de moi, je ne veux pas de ça et je le rejette, entre guillemets. » Et c'est là où je tire un petit peu la sonnette d'alarme parce que, et je suis moi-même passée par là, faut être honnête, c'est ok, c'est un cheminement, on en passe tous par des choses pour réaliser, prendre conscience et se dire « Ah ouais, là j'étais carrément pas dans la bonne direction, j'allais pas dans la bonne direction, j'avais une vision très, très étroite de la réalité. » Et la première chose à faire, déjà, ça va être de s'occuper de soi et d'arrêter de projeter sur les autres notre propre vision, modèle du monde, dans un premier temps. Ensuite, ça va être de revenir à quelque chose de plus nuancé dans nos propos, dans notre vision, qui est qu'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que des épreuves ou des challenges qui nous correspondent, des envies, des désirs que l'on doit assouvir et c'est complètement ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se construire des relations qui sont saines pour soi ? Tu es entrepreneuse, tu sens que tes centres d'intérêt ont évolué parce que forcément, il y a tout un monde qui s'est ouvert à toi, il y a plein de possibilités, tu vois beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de on-dit. Il y a encore beaucoup d'injonctions qui sont créées parce que en fait, tu quittes un modèle du monde pour retrouver un autre, donc attention à ça. Mais ça va être donc d'être plus nuancé et plus ouvert d'esprit que juste les « on te dit de ». Oui, ton entourage est très important. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi ? Pose-toi la question, demande-toi ce qui est vraiment important pour toi dans tes relations. Qu'est-ce qui vient te nourrir ? Parce que comme je vous disais précédemment, je suis moi-même passée par là parce que je lisais partout, j'étais pareil, je me cantonnais à des on-dit. Il faut bien s'entourer. Ok, moi, quels sont mes centres d'intérêt ? Je suis en train de développer mon premier biz, j'ai besoin de gens qui pensent comme moi, qui sont plus avancés, qui vont réfléchir comme moi, qui vont pas forcément faire la fête H24, alors que moi j'ai été très fêtarde avant, en Australie, je m'en suis donné à cœur joie aussi, c'était mon petit monde à cette époque-là, et pour autant j'avais shifté complètement, où je suis passée dans l'entrepreneuriat et j'étais très radicale dans le sens où je me suis dit, bah ok, là maintenant c'est mon biz, je deviens hyper sérieuse, je me mets dedans, ok.
Et pour autant, j'ai quand même fui tous ces gens qui faisaient la fête et pourtant j'habitais à Bali et Dieu sait que la fête est à portée de main, que l'on te propose tout le temps de sortir, il y a tout le temps des événements, des choses à faire, des choses incroyables à partager, des moments. Et pour autant, il m'arrivait parfois de dire ah non, mais ces gens-là, en fait, je peux pas les côtoyer, enfin, c'est pas eux qui vont m'aider à m'élever parce qu'ils font que la fête. En fait, je les mettais juste dans une box en disant ces gens-là, je les catégorise de fêtards. Pourquoi ? Parce qu'ils me proposent souvent de sortir, donc du coup, c'est pas des gens qui avancent dans leur business ou quoi ou qu'est-ce. Ouais, mais ça reste encore des injonctions ou une vision un petit peu étroite de la réalité parce que c'est pas parce que tu sors et que tu fais la fête de temps en temps que pour autant t'es pas en train de développer ton business. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire les deux. Donc c'est qu'est-ce qui est important pour toi en fait, c'est revenir à ces valeurs et je te renvoie vers l'épisode précédent parce que si tu ne connais pas tes valeurs, ça va être compliqué de savoir pour toi quel type de relation tu as envie de créer, tu as envie de nourrir. Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat vient juste exacerber ce fait que on revient à soi en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une porte qui s'ouvre vers un retour à soi, un retour de son indépendance, de son bon jugement, de son discernement et de son plein potentiel en fait, de son propre pouvoir. C'est vraiment OK, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui résonne. Ça vient te chercher en fait et t'amener à te poser les bonnes questions sur ce qui est bon pour toi finalement. Et donc une fois que tu sors de cette dualité du bien, du mal et que tu reviens un petit peu plus dans ta nuance, et c'est ok d'aller taper les extrêmes, hein. C'est pour toute leçon en fait, on n'est pas obligé de passer par les extrêmes pour comprendre, mais à un moment donné, on s'y confronte et c'est ok en fait, c'est accepter que on a aussi fait des erreurs de jugement, qu'on s'est peut-être trompé, qu'on peut changer d'avis, et ça c'est complètement ok. Tu peux changer d'avis parce que tu évolues. Et donc quand tu reviens à ta nuance et à tes valeurs, en fait, tu changes ta manière de penser. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher uniquement les gens qui vont répondre à tes attentes, tu vas plutôt ouvrir ton esprit aussi et ton cœur du coup, et te dire qu'il n'y a pas de limite en fait, que toutes les personnes sont bonnes à rencontrer. Par contre, il y a des personnes avec qui tu vas créer plus d'affinité parce qu'elles vont t'apporter un petit plus, un quelque chose qui fait que ça résonne plus profondément avec la personne que tu es actuellement. Donc comment est-ce qu'on construit des relations saines ? Eh bien déjà, ça commence tout simplement par apprendre à se connaître. Parce que généralement, on blâme l'extérieur en disant « Oh là là, j'attire que des gens comme ça alors que moi j'ai pas envie, ce que je veux c'est ça ». Mais c'est qu'en fait, tu es en train de vibrer à la fréquence où tu attires les gens que tu n'as pas envie d'attirer. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait ce shift à l'intérieur de toi. Si tu ne te connais pas, que tu ne sais pas qui tu es réellement, tu vas encore vibrer avec ton ancienne identité qui est peut-être encore accrochée à la fête. Exemple typique, j'étais en Australie, je faisais beaucoup la fête, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'arrive à Bali. Pour autant, j'ai des prises de conscience mentales que je n'ai pas encore forcément intégrées, ou du moins je les ai intégrées mais pas incarnées pleinement. Et du coup, ça fait que je vibre encore sur ce truc de la fête et donc j'attire des gens à moi qui ont souvent envie de faire la fête. Et donc là, c'est à moi de faire le travail sur moi pour attirer les bonnes personnes qui vibrent avec ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et donc, ça passe par ce travail de déconstruction un petit peu identitaire, c'est qui est-ce que je suis ? Parce qu'en fait, j'étais cette personne, ok ? Aujourd'hui, je suis un petit peu dans un void, dans le fameux vide, où je sais que je suis plus cette personne-là, je sais ce vers quoi j'ai envie de tendre, mais je suis pas encore vraiment cette personne. Donc je suis dans une sorte de shift identitaire où je me cherche et forcément j'y vais à tâtons et je vais encore tomber un petit peu, me prendre des murs. Parfois ça va marcher, ça va être génial. Et c'est un petit peu surfer sur la vague et accepter que ce qui vient à moi est toujours juste pour m'enseigner ce que je veux réellement ou ce que je ne veux pas. Et donc pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation, il n'y a que des relations qui te ramènent à toi et qui te montrent ce que tu veux réellement ou non. Et ça, je pense que si tu le comprends, c'est valable pour tout dans ta vie, toutes tes expériences. Il n'y a pas de problème dans ta vie, tu ne fais pas face à des problèmes, tu fais face à des challenges qui, sous un prisme négatif, donc notre perception parce qu'on lui met une étiquette négative, mais à la base, un événement, quel qu'il soit, il est neutre. Maintenant, si tu lui associes une étiquette négative, bah c'est super, c'est une super opportunité pour toi parce que ça veut dire que cette chose-là, en fait, ne te convient plus. Tu ne résonnes plus avec. Et donc, tu vas pouvoir faire un shift identitaire et te dire, ok, ma nouvelle version, en fait, elle pose ses limites. Qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle ne veut plus dans sa vie ? Ok, elle veut ça.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour vibrer à la bonne fréquence, pour attirer les gens qui vibrent avec mon énergie et ce à quoi j'aspire vraiment. Et je t'assure que si tu fais ce travail-là sur toi, ça va tout changer dans ton entourage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de question de salarié, entrepreneur, chômeur, ce que tu veux. Chaque personne dans ce monde a quelque chose à apporter. Elle est là pour t'enseigner quelque chose, pour te faire grandir, te faire avoir une prise de conscience, peut-être te donner un tips, te faire évoluer, peu importe, mais il faut arrêter avec les injonctions, les cases et les étiquettes. C'est vraiment un truc qui m'horripile et je pense que j'avais besoin de faire ce coup de gueule ici pour que vous compreniez bien que tout le monde, en fait, a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Se respecter soi, c'est aussi respecter les autres. Et à partir du moment où tu te respectes et que tu respectes aussi les autres, tu vas voir que ton monde va changer. Parce qu'il n'y aura plus d'extrême, de noir ou de blanc, de cases, il n'y aura que des opportunités d'évoluer et de comprendre les choses. Maintenant, si tu comprends qu'il y a des gens qui ne résonnent plus du tout avec ta fréquence vibratoire, honnêtement, je vais te dire un truc, parce que on te dit, ouais, t'as peut-être choisi les mauvaises personnes, nanana. Non, en fait, c'est faux. C'est qu'à partir du moment où tu vibres à une certaine fréquence, les gens qui ne matchent pas avec ta fréquence vibratoire, tu les attires pas. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux, quand on te dit, au plus tu es authentique, au plus tu es toi-même dans tes partages, au plus tu vas attirer les bonnes personnes pour toi. Ben, c'est pareil dans ta vraie vie. C'est exactement la même chose. Si tu attires encore des personnes que tu qualifies de négatives, eh bien c'est qu'il y a encore un truc à aller voir chez toi. Qui, je suis désolée, je mets les pieds dans le plat, je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais ça veut dire que c'est un travail que tu dois faire sur toi. C'est pas forcément les gens qui sont un problème, ils ont peut-être même pas du tout de problème, eux ils vivent très bien leur vie, c'est toi qui leur colle l'étiquette de cette personne-là est un problème dans ma vie. Ok, qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez toi en fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça vient, à quel point ça vient te trigger et tu te dis ok, qu'est-ce que cette personne me montre, pourquoi là je me sens pas bien autour d'elle, qu'est-ce qu'elle vient éveiller chez moi. Par exemple, pour moi, c'était les personnes qui voulaient absolument tout le temps sortir, alors que moi, j'étais dans ce cheminement où je buvais même plus d'alcool, et puis je voyais pas l'intérêt d'aller me coucher à 5 heures du mat pour être crevé le lendemain, reprendre le taf. Enfin, c'était plus du tout aligné avec la personne que je devenais. Pour autant, j'avais toujours des personnes dans mon champ, dans mon field, qui venaient, qui me proposaient des soirées. C'était un petit peu comme le test de l'univers, en mode, ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas continuer encore à satisfaire les attentes des autres parce que tu n'osais pas poser tes limites et dire non à ces gens-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas te choisir, te respecter, dire non, et au final, tu seras tellement ancré dans tes positions qu'en fait, on n'aura même plus besoin de t'envoyer des personnes pour te tester parce qu'on sait pertinemment ce que tu veux, vu que tu le vibres. Donc en fait, ça, je veux vraiment que tu l'intègres. Je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre, mais que ce soit dans ton entourage, tes relations ou dans ta vie, vraiment. Tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie qui ne te correspond pas est une invitation à aller voir en toi où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a un truc qui bloque, qui finalement que tu n'as peut-être pas été voir auparavant, et qui fait que c'est juste une invitation à te dire coucou, viens voir en toi là, il y a un blocage, il y a un truc qui fait que c'est pas forcément aligné avec ce que tu veux, et il te reste encore un petit travail à faire là-dessus, et tu verras que derrière ça, en fait, tu auras vraiment ce que tu veux. Donc voilà, c'était un podcast un petit peu particulier. Je vous avoue que c'était un flow total. À la base, j'avais mon sujet qui était les relations, l'entourage. Je voulais vous faire un podcast très carré, concis, comment choisir son entourage. Bref, finalement, vous vous retrouvez avec un semi-coup de gueule, en même temps une belle leçon parce que je pense que celle-là, elle est très importante à intégrer. Elle vous servira dans votre vie pour tout, pour votre évolution, pour des matchs énergétiques, pour avoir ce que vous voulez vraiment. Donc quand vous voulez faire plus d'argent, c'est la même chose. Quand vous voulez créer un business qui vous ressemble, c'est pareil. Si vous voulez attirer des relations qui vibrent avec votre énergie, c'est la même chose. Donc voilà, c'est un podcast qui finalement va bien au-delà de seulement évoquer l'entourage et les relations, mais qui te replace encore une fois dans ton propre pouvoir, dans ton unicité, ta propre personnalité, ce qui est bon pour toi. Donc voilà, c'est une invitation à aller creuser en toi ce qui ne te convient pas actuellement pour faire les shifts nécessaires et atteindre ton prochain niveau.
Voilà, je te laisse sur ces paroles, je t'invite à faire ta petite introspection. Encore une fois, n'hésite pas à me faire des retours, à m'envoyer des commentaires ou même des DM sur Instagram pour me dire comment tu as pu cheminer grâce à ce podcast. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre, d'avoir vos retours et de sortir un petit peu de cet aspect transmission où je vous transmets beaucoup, mais j'aime beaucoup quand j'ai vos retours aussi également pour savoir un petit peu comment vous cheminez grâce à ces podcasts. Encore une fois, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser 5 étoiles et à me laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à faire évoluer ma chaîne et ça me booste aussi dans l'idée de continuer à faire des podcasts pour vous servir toujours au mieux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.